Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui la proposition de loi relative à l'exercice des missions des architectes des Bâtiments de France de notre collègue Pierre-Jean Verzelen. Avant toute chose, je tiens à saluer l'important travail qu'il a mené sur ce texte, mais aussi en amont, dans le cadre de la mission d'information sur le périmètre d'intervention et les compétences des ABF, présidée par Marie-Pierre Monnier. Celle-ci avait donné lieu à 24 recommandations, dont certaines sont ici reprises. Elle avait en particulier révélé qu'une meilleure articulation des fonctions des ABF et de celles des élus locaux était nécessaire. Au cours des dernières années, les ABF ont en effet connu d'importantes évolutions dans leur travail quotidien. Le rapport de Pierre-Jean Verzelen a mis en lumière une hausse du nombre d'avis rendus de 63% entre 2013 et 2023, alors que le nombre d'ABF déployés dans nos départements n'a pas augmenté. Créés il y a près de 80 ans, en 1946, les ABF sont aujourd'hui au nombre de 189, avec plus de 750 agents œuvrant à leur côté. Chaque année, ce sont près de 500 000 dossiers d'autorisation de travaux qui sont soumis à leur expertise. Sur ces centaines de milliers de dossiers, contrairement aux idées reçues, seulement 7% font l'objet d'un avis défavorable. Toutefois, ces évolutions ne leur permettent pas de disposer du temps nécessaire pour détailler leurs décisions, ce qui peut susciter l'incompréhension des élus lorsqu'un refus est opposé à un projet sur le territoire de la commune. La présente proposition de loi vise donc à fluidifier les relations entre ABF et élus locaux dans une logique de progrès et d'efficacité. Elle accorde plus de souplesse à ces derniers sans pour autant revenir sur les principales prérogatives des ABF. Je me réjouis notamment du maintien de l'avis conforme. Les ABF sont sans aucun doute possibles des acteurs clés, que ce soit pour la préservation des sites protégés, l'aménagement du territoire, la valorisation de l'architecture et du patrimoine de nos territoires ou encore la restauration des monuments historiques. Mais c'est également le cas de nos élus locaux, qui sont au quotidien en prise directe avec les attentes des habitants et l'ensemble des parties prenantes pour l'aménagement du territoire dont ils ont la charge. La proposition de loi comporte donc 4 articles poursuivant les objectifs suivants. Encourager la généralisation des périmètres délimités des abords, dits PDA, assurer la publicité des décisions rendues par les ABF, renforcer le dialogue entre les élus, les porteurs de projets et les ABF, et enfin, ériger la réhabilitation du bâti ancien en priorité partagée par tous les acteurs concernés. Le recours au périmètre délimité des abords permettra notamment aux élus locaux d'adapter les périmètres fixant les zones de protection des monuments historiques aux réalités locales. Le droit actuel prévoit des restrictions d'urbanisme pour chaque opération projetée dans une zone de protection des monuments historiques. Ces zones sont fixées par défaut dans un rayon de 500 mètres autour du monument. Or, ce zonage ne correspond pas toujours aux besoins effectifs et c'est ce qu'il remonte des constats de terrain effectués par de nombreux élus. C'est pourquoi l'article 1er du présent texte vise à y remédier en favorisant la généralisation des PDA. L'article 2 rend obligatoire la publicité des avis rendus par les ABF, ainsi que la publication systématique de leurs décisions dans un registre national accessible en libre pour le public. Nous saluons cette mesure. D'une part, elle contribue à renforcer l'accessibilité des décisions prises par les ABF. D'autre part, elle vise à faciliter leur compréhension, puisqu'un amendement adopté en commission prévoit que cette publication s'accompagnera d'éléments sur le contexte dans lequel a été prise la décision. Afin de favoriser le dialogue, l'article 3 crée des commissions de conciliation à l'échelle des départements. Il s'agit d'une mesure clé pour fluidifier les situations où une demande d'autorisation aurait recueilli un avis défavorable de l'ABF. Chargées de faciliter l'examen des dossiers litigieux en amont des procédures de recours, elles seront composées de membres de droit comprenant, outre le préfet, le pétitionnaire, le maître concerné, l'ABF et les représentants des élus locaux. Le CAUE ou encore les associations patrimoniales pourront y être associées. Enfin, l'article 4 modifie la loi du 3 janvier 1977 pour ajouter la réhabilitation des constructions existantes aux éléments constitutifs de l'intérêt public associé à l'architecture. L'enjeu est simple, inscrire dans le droit le fait que la réhabilitation relève d'un objectif partagé entre tous les professionnels de l'architecture afin d'éviter les pratiques délétères pour le bâti ancien. En définitive, je me réjouis que le groupe Les Indépendants ait été à l'initiative de l'inscription de ce texte à l'ordre du jour et je salue l'équilibre que cette proposition de loi tend à mettre en place et je vous en remercie.